Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les 3 mois du bébé sont une étape clé dans son développement moteur. Je suis ostéopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui soigne. J'accompagne les professionnels qui souhaitent accompagner les bébés de 0 à 1 an. Donc, on va voir un petit peu à 3 mois qu'est-ce qu'on va pouvoir observer chez les bébés qui vont nous aider on va pouvoir même prédire leur développement futur. Si vous vous occupez déjà de bébés, vous avez sans doute déjà observé qu'il y a des bébés qui sont plutôt toniques tout de suite, dès la naissance, et des bébés qui sont beaucoup plus tranquilles. Et on va détailler un petit peu pour pouvoir observer un petit peu mieux toutes ces choses qu'on voit, mais qu'on n'est pas forcément des fois capable de dire exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a certains enfants qui ont un développement moteur qui est optimal et qui foncent et qui tout va vite, et puis d'autres qui sont plus tranquilles et plus calmes. Dans le précédent podcast, j'avais parlé un petit peu de qu'est-ce qui va faire que les enfants font leur développement moteur correctement et qu'est-ce que les parents peuvent faire. Donc, vous retrouverez dans ce podcast-là d'autres informations qui peuvent vous aider. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça vient d'une Polonaise qui s'appelle Gajewska. Je ne suis pas sûre que je prononce très bien son nom. Et donc, elle a beaucoup étudié les bébés et elle cherchait à savoir est-ce qu'à 2 mois, on peut prédire le développement moteur? Est-ce qu'à 3 mois, on peut prédire le développement moteur? Donc, elle a fait tout un tas d'observations, elle a fait plusieurs études et elle s'est rendue compte que ce qu'on observait à 3 mois était un bon prédicteur des capacités à s'asseoir seule à 8 mois. Pour moi, ça, c'est génial, ça change vraiment beaucoup de choses. Ça veut dire que dès 3 mois, on peut savoir qu'est-ce qui va se passer à 8 mois. Et du coup, on peut intervenir tout de suite. Et peut-être que si vous êtes déjà professionnel, intuitivement, vous vous rendez compte de ça. Vous doutez que cet enfant qui est hyper tranquille, qui ne bouge pas, qu'on pose sur son tapis, qui pendant une demi-heure joue gentiment sur son tapis d'éveil, sans chercher à se retourner, eh bien, que ça va être compliqué pour lui d'aller chercher le retournement, le 4 pattes, s'asseoir. Et vous avez d'autres bébés qui, vous voyez, ils sont posés, ils s'agitent, ils bougent les pieds, ils cherchent à se retourner, ils remontent les jambes. On voit déjà des différences. Donc, dans ce podcast, je voulais vous détailler un petit peu ce qu'elle donne dans son étude et qu'est-ce qu'elle observe. Donc, elle détaille sur le ventre et sur le dos qu'est-ce qu'on va observer à 3 mois qui vont être des bons prédicteurs de la capacité à s'asseoir seule. Donc déjà, sur le ventre, une des premières choses qu'elle observe, c'est la capacité à tourner la tête à droite et à gauche. Donc ça, voilà, c'est déjà... Alors, pour pouvoir observer ça, faut-il encore que l'enfant il soit posé régulièrement sur le ventre, hein. Sinon, il va déjà être embêté. Donc, voilà, ça veut dire que c'est des enfants qui ont déjà été mis sur le ventre. Ensuite, on a la capacité à se mettre sur les coudes. Souvent, sur le ventre, à 3 mois, on va avoir l'apparition d'un réflexe, le réflexe de l'endo, et le bébé va faire l'avion, d'accord? Donc, il faut qu'il ait cette capacité à faire l'avion, parce que c'est un réflexe qui est important à ce moment-là, et ça l'aide sur cette capacité à tenir à plat ventre, mais il va falloir aussi qu'il soit capable de tenir sur ses coudes. Ensuite, une observation importante aussi, c'est les mains. Donc, elle va observer les mains, et donc les mains sont semi-ouvertes et le pouce est ouvert. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le réflexe d'agrippement est en train de se calmer et de disparaître progressivement. Donc, le réflexe d'agrippement, c'est quand on pose quelque chose dans la main de l'enfant et le bébé y serre. D'accord? Et donc, au début, le réflexe d'agrippement est très marqué et vous voyez que le tout nourrisson, des fois, il a même le pouce qui est rentré à l'intérieur des doigts et ses mains, elles sont complètement serrées, d'accord? Il a les poings serrés, le pouce qui est rentré et on doit observer donc à 3 mois les mains qui commencent à s'ouvrir et sa main qui est un peu plus fonctionnelle et elle se détend.
Ensuite, à plat ventre, on doit avoir la colonne qui est en extension. Peut-être que vous avez déjà vu, sur des fois, il y a des belles photos où le bébé il est tout en boule et les jambes sont repliées sous le bébé. D'accord ? Donc ça, à 3 mois, on ne doit plus l'avoir. On doit avoir les jambes qui commencent à s'allonger et la colonne qui est en extension, donc en creux, d'accord ? Avec la tête qui se relève. Et donc, si vous comprenez bien, on a l'appui sur les coudes et l'extension. Le bébé doit commencer vraiment à quitter cette position où il est en boule pour partir sur cette position un peu plus en extension. Au niveau des pieds, on va avoir une position de pied qui est intermédiaire, c'est-à-dire que il n'est ni en pointe ni en flexion trop complète. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais certains bébés, quand ils naissent, comme il n'y a pas beaucoup de place quand même dans l'utérus, on a le dessus du pied qui touche le tibia. Donc c'est assez impressionnant, d'accord, parce qu'on se rend bien compte que nous, c'est plus possible. Donc ça peut paraître assez impressionnant. Ou des fois, les bébés, on va avoir des bébés qui sont plutôt en pointe. Donc là, on veut vraiment une position intermédiaire au niveau du pied. Donc voilà un petit peu sur le ventre, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer. On va avoir aussi des observations sur le dos. Donc sur le dos, elle va observer la tête qui est symétrique. D'accord ? Ça veut dire qu'elle ne doit pas être inclinée à droite ou à gauche, elle ne doit pas être en rotation. Ça, c'est des choses, c'est facile à observer. Et tout petits, ils ont souvent quand même une rotation préférentielle. D'accord ? Ils vont tourner la tête plus facilement d'un côté que de l'autre. On va observer aussi une position d'épaule qui est en position intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas tout enroulé ou pas en extension. Au niveau de la main, ça va être la même observation que sur le ventre. D'accord ? On doit avoir une disparition du réflexe d'agrippement progressif. Ça veut dire que si on le stimule, on va le déclencher quand même. C'est ce qui est normal à cet âge-là. Mais on doit avoir une main qui commence à s'ouvrir. Ensuite, au niveau du bassin et des jambes, on va avoir un bassin qui est plutôt en extension et on va avoir des jambes en rotation externe. C'est-à-dire que les jambes, elles s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Et ensuite, on aura les hanches, les genoux et les pieds à 90 degrés. C'est vraiment une phase où les enfants, ils doivent pouvoir, par exemple, ramener les 2 mains au milieu, soulever les pieds du sol. Et cette capacité à remonter un peu les jambes à 90 degrés, ça va aussi l'aider pour l'étape d'après, qui va être le retournement, donc qui arrive à peu près, qui peut commencer à 3 mois. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, chez les enfants vraiment toniques, c'est pas étonnant de voir un bébé à 3 mois qui se retourne, mais pour ça, il a besoin justement de soulever ses jambes pour pouvoir, en contractant les abdos, relever un petit peu les genoux et les hanches. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va pouvoir observer à 3 mois et qui sont des bons prédicteurs du développement plus tard. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai trouvé vraiment cette étude très, très intéressante de pouvoir observer ça. Et aussi, ça va permettre que quand on a des enfants qui n'ont pas toutes ces compétences-là, proposer, par exemple, un peu plus de séances, de pouvoir stimuler. On va pouvoir proposer un peu plus d'exercices pour qu'ils puissent rattraper un petit peu. Et ça nous permet d'intervenir très tôt chez ces enfants-là parce qu'on aura fait ces observations et on sait qu'à 3 mois, on a déjà tout un tas d'informations et on n'est pas obligé d'attendre qu'ils aient 8 mois et qu'ils peinent à faire du 4 pattes ou qu'ils peinent à se retourner. Voilà, on a déjà des indications qui nous disent que le bébé a besoin d'un petit coup de pouce et qu'on peut l'accompagner pour améliorer son développement moteur. Si ça vous intéresse justement de travailler avec ces enfants et puis vraiment d'avoir tous les outils
des réflexes archaïques, des exercices qu'on va pouvoir leur proposer pour franchir toutes ces étapes du développement moteur. J'ai une formation pour les professionnels et je serais ravie de vous retrouver dans cette formation. Vous pouvez la retrouver sur le blog, Le Mouvement qui soigne. Et il existe aussi un bonus sur les réflexes archaïques. C'est un bon début. C'est presque une introduction à la formation qui vous permet déjà de comprendre les grandes lignes des réflexes archaïques et comment ils peuvent impacter les enfants. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain podcast.